pour aller voir le film le 16 avril, pas pour ce qui se passe. Oui, non, mais c'est pas à 20 ans, elle se retrouve sur le commande du restaurant, sauf qu'elle ne tient pas. Mais elle se retrouve sur le commande du restaurant. Ah oui. Alors, vous me rendez l'argent. Ok. Et donc la sous-question, c'est... Qui écrit le synopsis? Vous avez la main sur le synopsis oui. en tant que réalisateur? Là, oui. Okay. Les deux mains. J'en ai écrit là. Non, parce que ça pourrait être la distribution, le producteur... Non, parce que les synopsis, on en a besoin quand on a fini le scénario. Il faut faire un synopsis court, il faut en faire un moyen, il faut un long pour présenter au CNC, pour avoir de l'argent, pour la référence sur recette, pour les distributeurs, pour les partenaires étrangers. J'ai fait des synopsis, des comme ça, des comme ça. Okay, donc et après, les gens les utilisent. J'ai fait la boulette, donc je rembourserai sans regret. Et alors, donc ça parle de réparation et de culpabilité, oui. Puisqu'à un moment, la fille dit « je suis aussi un peu coupable », on ne parle pas de la culpabilité du père, qui pour moi, il n'est quand même pas tout à fait innocent. Bon, d'abord, c'est lui qui commence à se battre, mais aussi dans son espèce de possession, et c'est un père extrêmement possessif. Oui. Et il semblerait que ce soit ça qui ait provoqué le divorce aussi. On voit juste un passage. Non, je vous redonne une place. Et donc comment vous avez écrit le scénario par rapport à ça? Oui. Moi, il me semble que c'est le plus gros coupable, en fait. Alors, il y a plein de questions. Alors déjà, civilisation judéo-chrétienne, qu'on soit croyant ou pas, on a du mal à échapper à la culpabilité. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on est là-dedans. Même si je vous dis, on n'est pas dans la religion, mais on est dans cette civilisation. Alors, si je parle un peu de son sentiment excessif, oui, il y a quelque chose de... D'abord, sa femme fait partie, comme beaucoup d'épouses de chefs, celles qui ne tiennent pas la caisse, qui s'en vont parce que c'est des gens impossibles. C'est l'angoisse, c'est des gens très compliqués. Donc je vois bien, c'est pareil pour les metteurs en scène. C'est des choses qu'on ne partage pas. On vit avec quelqu'un ou quelqu'une, mais on ne peut pas partager ce qu'on fait, les émotions qu'on vit, parce que voilà, quand on rentre de voyage et d'un tournage pareil, on ne peut pas partager. Enfin bref, ça c'est compliqué à vivre. Et je pense qu'il a décelé chez Clara, c'est pour ça qu'il s'amuse à la faire goûter au début, en plus de lui, elle a un palais en or. Plus que lui. Parce qu'il voit bien que voilà. En plus, voilà. Et donc, elle sera, sa femme est partie, donc elle sera l'héritière. Et donc voilà, et donc c'est tout pour elle. Et donc il y a un lien très très fort. Et l'idée, parce que l'idée pour lui, c'est pas seulement qu'elle trouve un amant, c'est l'idée qu'elle laisse sa création, son œuvre, son restaurant, c'est comme si elle l'abandonnait lui, c'est comme voilà. J'ai fait ça pour toi, tu auras tout, et pour elle dit presque j'en veux pas. Voilà, je pense que c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui dit oh, vous pouvez pas vous tirer, mais vous voulez aller où, enfin voilà, je fais tout ça pour elle. Voilà. Et justement, si je me permets de aussi donner la parole à Julia sur ce point-là, c'est que comment Julia, et j'ai tout à fait ressenti voilà, on est un peu gêné face à Clovis Cornillac quand même, il y a quelque chose qui est un peu désarmant face à cette possessivité-là. Comment vous, Julia, vous avez réussi à garder cet amour immense que cette fille a pour son père, cette tendresse absolue, malgré un personnage qui, on l'a dit, n'est pas toujours très, très facile. Comment vous l'avez joué, ça, comment vous l'avez travaillé? Vous pouvez me dire, je ne sais pas. Parce que dans une manière un peu plus mesurée, en tout cas dans ma vie à moi, dans ma relation avec mon père, forcément, on se reconnaît. Donc, c'est un âge, à 20 ans, où c'est très dur de partir de chez soi, que ses parents le veuillent ou non. Et donc, on a comme cette obligation-là, et nos parents ont cette obligation-là de nous laisser partir. Donc, on peut jamais faire autrement, on peut leur en vouloir, on peut être en colère, mais si on n'a pas cet accord-là, c'est presque impossible, en fait, de partir. Donc, ce qui lui est arrivé avec Clara, ce drame-là, c'est dérisoire, hein, mais c'est aussi ce qui l'a émancipé et ce qui lui a permis de partir. Et ça lui a donné en fait aussi une certaine force. J'ai l'impression que malheureusement, quand il nous arrive des drames dans la vie,
même si on passe peut-être le restant de notre vie à nous réparer, on a une espèce, on est tellement modifié, ouais, c'est comme un vieillissement accéléré presque. Ça se voit bien dans le film aussi, effectivement. Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Enfin, pour moi c'est dans le film et on en avait parlé, je ne sais pas si c'est ressenti, mais il y a quelque chose de cet amour excessif, il y a quelque chose qui est très compliqué pour elle, c'est que lui, il arrive à la 3e étoile, rêve de sa vie, voilà, travail, il a, mettons, je sais pas, il a 55 ans, un peu plus, mais il y a un chemin. Un chemin incroyable, il s'est barré à 20 ans, il a été en Asie, il a découvert sa vocation, il est revenu, il a fait des erreurs, il a fait voir contre lui la bonne pensée, qui n'aime pas la fusion food ou les mélanges, il s'est battu, il a gagné, il est polonais, voilà, il a été soutenu par la critique, aussi, qui est un drôle de gars, puis il a gagné, puis une étoile, donc il a trouvé une brigade. C'est un chemin énorme, et ça crée son restaurant, son talent, son savoir, son trésor, et tout d'un coup il dit à une fille, tout est à toi. C'est-à-dire qu'elle a tout, mais elle n'a pas fait le chemin. Et je pense que ça, c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que vous héritez de quelque chose qui est en fait le résultat de 40 ans de vie, de travail, d'émotion, et on vous donne ça, mais sans vous donner le parcours émotionnel ou artistique. Et je pense que c'est un cadeau trop lourd, quoi. Et je pense que ça fait partie de dire, oui, là, mais toi, à 20 ans, tu étais au bout du monde, voilà, c'est pas pour moi. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi dans leur relation. Et on peut s'y retrouver dans tous les domaines. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, un domaine viticole, une entreprise, voilà, pas que dans la cuisine aussi, et cette transmission-là obligatoire. Oui, madame, il reste encore un peu de temps pour entendre vos questions. Il y a le micro qui est juste ici pour vous. Bonsoir, merci. C'était vraiment un film d'une beauté, c'était super. Je veux juste rebondir. Il y a le père, mais le chéri, il n'est pas plus souple hein, quand même. Hein. Il la veut aussi quelque part. Et ils sont. Alors, c'est pas un enjeu vraiment, mais ils sont tous les deux totalement en admiration devant ce qu'elle est. Hein, c'est tout à fait normal. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à cet acteur qui est vraiment génial, ce Julien Saint-Jean. On va lui dire. Vraiment, parce que moi, j'avais fait sa connaissance sur le film Le Paradis. Oui. Et il n'a fait que grandir. Oh là là, il a vraiment beaucoup de présence. Vous avez dû vous régaler de tourner avec ce jeune homme. Oui, surtout que ça ne devait pas être lui. Ah, non, mais je vous dis en un mot, c'est pas moi qui devais faire le film. Le film qui sort le 16 avril ne sera pas le même livre. Non, mais je vais vous dire juste. J'avais écrit pour un personnage plus âgé, le rôle du second, et rival, en disant s'il est plus âgé, il est plus proche de Clovis, c'est plus compliqué pour lui. Il n'est pas rival là, mais on sent qu'il voilà. Et donc, je trouve un acteur qui lit le scénario, j'adore, merci, etc. Et tout d'un coup, plus de nouvelles. Et l'acteur finit par appeler son agent, qui appelle le directeur de casting, qui m'appelle, et qui me dit il ne fera pas le film, parce qu'il ne veut pas jouer une scène d'amour à l'écran avec une jeune actrice avec une telle différence d'âge. Il a peur des réseaux. Non, mais voilà. Mais dommage pour lui. Tant pis pour lui. Voilà. Et donc, j'ai demandé à voir Julien et je lui ai dit laisse-moi 48 heures pour m'habituer à ta jeunesse. Et puis ça m'a semblé tout d'un coup une évidence. Je me dis c'est tellement plus beau s'ils ont le même âge tous les deux, et s'ils sont en début de vie tous les deux, et la vie est fracassée, ils ont à peine 20 ans, c'est beaucoup plus beau. Tellement plus romanesque. Il va avoir un nom du coup du... Oui. Et comment c'était tourner avec Julien? Oui, c'est ça. C'était très drôle. C'était vraiment très drôle. Avec Julien, on s'est vachement trouvés, on était très complices et très joueurs. Ce qui parfois pouvait peut-être un peu t'agacer. Non, Régis. Même si tu rigoles avec nous aussi. Hein. Oui. Ils ne pouvaient pas s'en ficher. Non, mais ils ont cette qualité, heureusement l'un et l'autre, c'est qu'ils peuvent jouer, mais pardon, comme des gamins. Vous êtes d'accord? Et à un moment, tous les deux, je vois qu'ils voient que ça se prépare et qu'on n'est pas loin de tourner, et tout d'un coup, ils s'éloignent, et puis voilà.
Et Parce qu'on il connaît se les prépare. conséquences. Voilà, il se prépare. Oui, ah oui. J'ai peur, Régis. Il y avait une autre question, je rebondis juste aussi sur le fait de, quand même, que malgré cette possessivité des deux hommes du film, Julia n'est jamais un objet sexuel. Je tiens quand même à le dire, mais c'est vrai, parce que le jeu est magnifique et elle a une émancipation du début du film jusqu'à la fin du film qui est absolument sublime, et elle arrive à se dégager quand même de ces deux hommes-là. Voilà, je tiens quand même à... Tout en remettant ses pas dans les pas de son père. Absolument. Parce que je pense qu'on n'échappe pas à son talent. Et ça, c'est grâce à votre jeu, Julia, donc bravo, encore. Une autre question, ce sera peut-être... Alors, bonsoir. déjà, félicitations. J'ai déjà envie de retourner le voir. Ouais. Je peux vous dire, vous avez, non, bien sûr, vous avez raison. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je vois souvent les filles deux fois. La première fois, on est dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous raconte, où ça va, mais que j'ai compris, on spécule un peu, on avance. Et la deuxième fois, on n'a pas cette tension-là. Et tout d'un coup, on voit et on reçoit autre chose. Bah, c'est sur les films qu'on a vu. Demain soir à Marseille, au Pâté Madeleine, 19h30. On sera là tous les trois, par ailleurs. Donc on viendra le revoir maintenant ou plus tard. Parce que j'ai encore plein de couleurs là dans les yeux, beaucoup de végétation, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à Taïwan. Hein, je disais à mon ami. Il y a un vol direct. Voilà. Donc, merci beaucoup, effectivement, nous avons voyagé. Et moi j'ai une question, vous en avez peut-être déjà parlé, mais je voudrais savoir si c'est vous qui avez inventé toute cette histoire, ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur un roman, ou voilà. Parce que c'est très difficile d'inventer des histoires. Et... Je sais que je n'ai pas l'air comme ça. Comment est-ce qu'on vous a fait? C'est un scénario original. Voilà. Alors qu'a été... Votre inspiration. Oui, je vous dis, j'avais écrit il y a longtemps une histoire de chef et sa fille, mais ce n'était pas la même histoire. Mais j'ai été confronté chez des proches ils ont été confrontés, eux, à une disparition. 10 000 personnes, hein, chaque année en France, disparaissent sans laisser de traces. Je ne sais pas où ils sont, probablement à l'étranger. Un passeport, un nouveau nom, etc. Et j'ai vu dans cette famille et ses amis, j'ai vu les réactions face à la disparition. J'ai vu au début c'est une blague, au bout de 2 jours c'est mais t'as pas son portable, après c'est mais il t'a dit quelque chose, tu sais quelque chose. Vous êtes proche, on parle au nom de la famille, après il y a la police qui à un moment dit on arrête les recherches, mais il y a des signalements, après on pense aux détectives privés. Et puis peu à peu ça devient une espèce de poison. Alors j'ai ce mot-là toujours un peu bizarre, c'est l'énorme présence de cette absence. Parce que tout d'un coup, c'est déstabilisant. Il y a des gens qui réussissent à prendre le compte de leur vie, apparemment. D'autres qui veulent chercher. Il y a des crises, il y a des... Voilà, donc j'avais été confronté à toutes ces émotions. Et ça m'a redonné envie de faire du cinéma, surtout. Parce que j'avais une matière on est un peu voleur. Hein. Une matière qui s'était offerte à moi, comme ça. Et ça m'a redonné l'envie de travailler. Il a la grande difficulté de faire le deuil aussi quand on ne voit pas le corps. Ça aussi, c'est quelque chose de très important et c'est montré aussi dans le film. C'est bon? Ah, il y a voilà, une question. voilà. 1, 2. Monsieur là-bas, d'abord, je crois qu'il se fait un petit moment. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film, donc, et particulièrement aussi le jeu des acteurs en toute subtilité. Bon, je ne vous remercie pas sur l'aspect 3 étoiles parce que j'ai pas beaucoup mangé avant de venir, donc maintenant j'ai très faim, je vais essayer de trouver un restaurant. Et je sais qu'il faut présenter le film après dîner ou lors du goûter. Ouais. Et là où je voudrais vous remercier, c'est aussi la multitude des portes ouvertes dans le film. Je crois qu'il est dit à un moment donné, le silence, c'est une porte ouverte. Le silence, c'est laisser une porte ouverte. Et en fait, il y a un jeu permanent dans le film entre... on ne sait pas vraiment où vont nous emmener les personnages sur les histoires d'amour avec le jeune garçon, avec le jeune chef taïwanais, à la fin avec le père, on ne sait pas s'il est là ou pas. Et c'est comme la vie, ça laisse énormément de portes ouvertes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films. Aujourd'hui, on a souvent l'approche soit dramatique, soit happy end. Et là, on a un chemin qu'on peut faire dans sa tête. Donc, je ne sais pas si je vais en rêver cette nuit, mais en tout cas, merci pour ça. Moi, je vous remercie et je
Je vous dirais juste le témoignage du formidable acteur polonais qui joue le grand-père. C'est un ami que je fais travailler déjà, qui est venu de Varsovie une demi-journée à Pont-Aven, parce que c'est un ami. Et il m'avait dit, Jacques, écoute, j'ai vu ton scénario, évidemment je vais venir. Il me dit ce qui me plaît beaucoup, c'est tous ces films où tout est résolu, asséné, raconté. Il me dit, j'aime beaucoup ton film parce que c'est le mystère. Ouais, il est venu pour les mêmes raisons. Merci beaucoup pour merci. Peut-être une petite dernière et... Bonsoir, merci pour les émotions offertes ce soir. Je voulais vous poser une question quant à Robin, en fait, le personnage un peu énigmatique que l'on voit dans ce film, et savoir, en fait, il offrait une liberté en fait au couple, peut-être dès le départ, et il offre une liberté aussi à Antoine. Et en fait, voilà comment vous avez conçu en fait ce personnage, et ça lui aussi disparaît en fait. C'est sûr. L'homme des bois. C'est sûr. Alors. C'est comme un conte, de toute façon j'ai un copain metteur en scène qui a vu le film et qui m'a dit mais ça m'a beaucoup plu parce que alors si les gens voient les choses, lui il m'a dit c'est un conte qui commence dans la forêt, qui finit dans la forêt. Il m'a dit oh j'ai vu arriver l'ogre avec le couteau et le sang dessus. Voilà, et il m'a dit mais c'est Podane, il ne peut pas laisser partir sa fille. Vous voyez, les gens ont toujours des références. Alors, Robin, je l'ai inventé comme ça. C'est pas l'esprit de la forêt, c'est la présence de la forêt, mais pour faire travailler Maximilien, qui est le fils du Polonais, le fils du grand-père, voilà, Maximilien. Moi, je lui ai raconté son adolescence avec Antoine. L'enfant, vous étiez copains, puis il y en a un qui est rentré dans la cuisine. L'autre, il a dit je m'en fous, moi j'ai pas de règles, pas de maison. Voilà, mais ils ont ce lien, il a un lien forcément, parce qu'il a dû lire Pascal. Voilà, et de voir ces deux hommes se battre, il a aperçu quelque chose, voilà, pour lui c'est quand même un drame, et il essaie de trouver une solution. Alors, moi je ne peux pas vous répondre sur la fin, sur tout ça, parce que je me rends compte que ce qu'on raconte à Clara dans le film, c'est le récit d'Antoine. Voilà. Ça n'est pas forcément une vérité, c'est la vérité d'Antoine. Et après, voilà, comme vous dites, c'est laisser les portes ouvertes. Je pense que c'est une clé de ce film, mais c'est même, moi je ne m'en rends même pas compte avant. C'est quand on le joue, c'est quand les acteurs le disent, je me dis, mais voilà, la clé est là. Enfin, je pense. Donc c'est pas une clé, parce que la porte est ouverte. En guise de conclusion, il n'y a pas mieux qu'une bouche à oreille pour parler des films qu'on a aimés, on dit encore et toujours. Je voudrais juste dire un petit mot. Oui, allez-y, je vais rappeler le 16 avril. Remercier Julia. Oui. Parce que c'est un rôle très difficile. Il passe par tellement de couleurs, c'est difficile, c'est émotionnel, et voilà, et elle a été jusqu'au bout. Parfait. Merci à vous.